Jean 3, 16. Nous disons souvent que c'est le centre de la Bible. Et c'est vrai, amen. Parce que sans Jean 3, 16, toi et moi ne serions pas ici. Et voilà pourquoi nous aimons tant ce verset, que tous les nouvelles personnes, même en Christ, leur premier verset qu'ils arrivent à retenir facilement, c'est ce verset Jean 3, 16. La Bible nous dit ce matin à travers ce verset: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et nous donnons pour thème ce matin notre message, le don de Dieu. Amen. Amen. La Bible dit que Dieu a donné. Dieu n'a pas prêté. Dieu n'a pas aussi emprunté. Non, il a donné. Dieu a tellement aimé le monde. Il a tellement aimé sa création. Dieu nous a tellement aimés. Les mots humains, les phrases humaines ne sauraient décrire la motivation de Dieu à notre égard. L'amour que Dieu a eu pour nous depuis son ciel de gloire. Étant assis sur le trône, il nous regardait sur la terre. Chacun faisait ce qu'il voulait. L'ennemi nous maltraitait. Nous étions sous le joug du péché, sous la domination du mal. Nous étions esclaves de Satan. Il nous menait la vie dure sur la terre. Alors qu'il ne sait même pas comment Dieu a procédé pour nous créer. Même s'il a pris la poussière pour nous créer, mais la poussière, Dieu n'a pas seulement pris que la poussière puis faire une masse. Il a fait tout un travail au-dedans de nous. Ce n'est que la chair qui est la poussière. Mais l'homme n'est pas composé que de chair. Il est esprit, âme et chair. Dieu a pris du temps pour créer l'homme. Et cet être déchu n'était pas là. Lorsque Dieu a pris cette initiative de nous créer, il n'était pas là. Il ne sait pas combien de temps Dieu a mis pour nous créer. Et il avait commencé dans sa désobéissance, dans sa chute, à nous mener la vie dure sur la terre. Une vie de déchéance, une vie qui nous éloignait de Dieu, une vie de maltraitance. L'ennemi nous menait la vie dure sur la terre. Nous étions ces esclaves perdus et beaucoup d'âmes descendaient en enfer. Personne n'avait l'espoir de voir un jour la face de Dieu. Personne ne connaissait Dieu. L'être humain avait perdu Dieu de vue. L'être humain avait perdu son créateur de vue. Le diable lui disait que c'était lui qui était son maître. Et ce maître-là était un maître très méchant. Et donc l'homme, l'image qu'il avait de ce maître-là, de ce Dieu-là, c'est qu'il a été créé par un Dieu méchant. C'est l'image que le diable lui avait donnée, lui avait inspiré de Dieu. L'homme était perdu. Nous n'étions même pas dans le brouillard, mais nous étions tout simplement égarés loin de Dieu. Et le Seigneur a vu ces choses depuis son ciel de gloire. Et il s'est dit non, ça suffit. Lorsque j'ai créé l'homme, j'ai dit quelque chose. J'ai dit une phrase. Créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Je ne peux pas regarder ma création souffrir entre les mains d'un être qui m'a désobéi, qui n'est qu'une créature. Je ne peux pas laisser ma création entre les mains de ceux déchus, leur montrer une image de ce que je ne suis pas. Je ne peux pas laisser ma création aller en enfer. Je n'ai pas créé l'enfer pour ma création. Je n'ai pas créé l'enfer pour l'homme et la femme que j'ai créé. Je n'ai pas créé l'enfer pour eux. Alors, que dois-je faire? Dieu s'est assis lui seul dans son conseil à lui. Il n'a demandé le conseil de ni d'aucun d'ange, ni d'aucun, je ne sais pas, d'un prophète ou qui que ce soit, non. Lui-même dans son conseil, il s'est assis. Et il a jugé bon de venir sur la terre. Mais comment faire? Je suis Dieu. Je ne meurs pas, je suis immortel. Alors comment faire? Il a jugé bon de venir s'incarner dans le sein d'une femme. Il a pris la chair humaine et il est venu sur la terre en la personne de Jésus-Christ. Il est venu sur la terre comme un fils, comme le fils de ce Dieu qu'il est. Et il a donné sa vie par amour pour nous.
Il n'a pas, par le passé, c'est vrai que il est passé par des animaux, des boucs, des taureaux. Mais la Bible nous dit que leur sang couvrait le péché, mais ne l'effaçait pas. Leur cendre couvrait le péché, mais ne l'effaçait pas. Or, ce que Dieu désire, c'est d'effacer le péché de l'homme et de ne plus se rappeler, de ne même plus avoir le souvenir du mal de l'homme. Et donc, pour cela, il n'y avait que le sang, son propre sang, qui pouvait faire ce travail. Parce que son sang est pur, parce que son sang est pur. Il n'a pas voulu nous identifier aux animaux. Non, l'homme ne peut pas tout être pardonné par le sang des animaux. La vie de l'homme que moi j'ai créé ne peut pas être identifiée à un animal, donc ça suffit. Et c'est comme ça que Christ est venu sur la terre. Et il a donné sa vie. Et c'est pourquoi lorsque Jésus-Christ est conduit dans le prétoire et que Ponce Pilate lui pose des questions, et Jésus n'a pas répondu à beaucoup de questions qui lui ont été posées. Pourquoi il s'est tué? Il s'est tué parce que il s'est dit, mais si on m'accuse de criminel, c'est ce que je suis. J'ai accepté de porter le péché des criminels. Si on m'accuse de voleur, mais c'est ce que je suis maintenant. Parce que c'est l'identité que j'ai acceptée. J'ai ôté l'identité des péchés, je l'ai prise sur moi. Donc c'est ce que je suis. Je suis devenu le violeur, le criminel, le menteur, le voleur. C'est ce que je suis. Donc à quoi bon me justifier? Je ne suis pas venu sur la terre pour me justifier. Je suis venu porter le péché de plusieurs. Et Ésaïe nous le dit bien dans le chapitre 53. Jésus s'est donné gratuitement. Il n'a pas voulu se défendre. Alors qu'il avait toute la capacité de se défendre. Qui peut-il se tenir? Qui peut tenir devant Jésus? Lorsque dans le jardin de Gethsemane, ils sont venus l'attraper, ils ont dit, leur a demandé, mais qui est-ce que vous cherchez? Ils disent, nous cherchons Jésus. Quand ils ont dit Jésus, nous cherchons Jésus, et tous sont tombés. Ils sont tombés. Donc il s'est donné lui-même pour que toi et moi nous soyons sauvés. Jésus s'est offert à Dieu pour que toi et moi nous soyons sauvés. C'est le don que Dieu a fait à l'humanité. C'est le don que Dieu t'a fait à toi et à moi pour que nous soyons ses enfants. Il nous a tellement aimés qu'il s'est offert lui-même en sacrifice pour que par sa mort et par sa résurrection nous ayons le salut. Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous ne devons plus laisser l'ennemi nous culpabiliser sur quoi que ce soit. Même si tu es tombé dans un travail quelconque, on dit à l'ennemi qui t'accuse que mon Rédempteur est vivant, il me délivrera. Certes que je suis faible aujourd'hui, mais il me libérera. Parce qu'il est mort pour moi, parce qu'il a donné sa vie pour moi. Si Jésus lui-même s'est donné pour moi, ce n'est pas la transformation qui lui est difficile, qu'il ne peut pas m'accorder. Ce n'est pas la liberté qu'il ne peut pas m'accorder. Jésus a payé le prix pour moi. Il a déjà payé le prix pour moi, Satan. Donc, arrière-toi de moi. Alléluia. Jésus a donné sa vie pour nous. C'est un don merveilleux. Ne l'oublions jamais. Et pour finir, nous devons aussi comprendre en tant que peuple de Dieu que si Jésus lui-même s'est donné, ce ne sont pas les choses de cette terre qui ne peuvent pas nous donner. Nous n'avons pas, alléluia, nous attrister lorsque certaines choses ne sont pas à notre portée. Nous ne devons pas nous attrister. Si Jésus s'est donné lui-même pour nous sauver, ce ne sont pas les choses de ce monde, je ne sais lesquelles, il ne peut pas nous donner. Si maintenant ces choses, nous ne les avons pas, ne nous inquiétons pas. Il nous donnera ce dont nous avons besoin, pas forcément ce que nous voulons, mais ce dont nous avons besoin, il nous donnera ces choses au moment qu'il a fixé. Amen. Amen. Que son nom soit béni ce matin. Amen. Amen. Nous allons prendre la Sainte Seine, chantons nos livres. Tu es ici.
Amen. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour versant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Avant Mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon vers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si bon vers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche et me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans limite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Alléluia. Alléluia. Toujours je t'aime, sans relâche tu m'aimes. Oui, tu es si bon vers moi. Je me sentais vain et tu m'as offert la croix. Oui, tu es si bon vers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche et me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Aucun mur ne peut résister tes mensonges tenus, sauf quand tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trompe élevé, sauf quand tu me cherches. Aucun mur ne peut résister les mensonges tenus, sauf quand tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, et mon trop élevé, sauf à
est un amour qui a été exagéré, un amour débordant, un amour vraiment insondable. À lui seul soit la gloire, Seigneur, pour ces paroles vraiment que tu as inspirées à ton serviteur, qui nous édifient, qui nous font du bien. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce cantique au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Éternel notre Dieu, nous voulons te bénir encore ce matin.